Il avait fait campagne en se présentant comme le seul capable de garantir la sécurité dans la région. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale, une émission consacrée à la cérémonie d'investiture du président tchadien Idriss Déby Itno, réélu pour un 5e mandat avec 61,6% des suffrages. Au programme bilan du quinquennat écoulé, nous irons ensuite à N'Djamena, la capitale tchadienne, pour suivre en direct la cérémonie de prestation de serment du président Idriss Déby Itno, avant de nous intéresser dans une troisième partie aux principaux défis qui l'attendent. Et nous sommes pour cela en compagnie de Jean-Maurice Bamary-Krong. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Association des Tchadiens d'Île-de-France. Bienvenue à vous. Plaisir de nous accueillir. Sans oublier notre éditorialiste Alfred Chongo. Bonjour Alfred. Bonjour Graziella, très heureux de vous retrouver. Certains l'ont qualifié de mandat de la Renaissance. Le dernier quinquennat du président tchadien Idriss Déby Itno a été placé sous le signe de la jeunesse, de la femme et du monde rural. Plusieurs projets structurants ont également vu le jour. Bilan politique, économique et social dans ce reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad. Le mandat de la Renaissance passée du président Idriss Déby Itno a été placé sous le signe de la jeunesse, de la femme et du monde rural. 5 ans après, à la veille de son investiture pour le prochain quinquennat, le bilan semble mitigé, même si certains facteurs socio-économiques et politiques l'ont influencé négativement les 2 dernières années. Sur le plan social, en dépit de la chute du baril du pétrole et la crise de la trésorerie que traverse le pays, les indicateurs sont au rouge et frôlent le noir. Les grèves répétitives de fonctionnaires pour protester contre les retards de salaire et l'amélioration des conditions de vie restent les plus marquantes du quinquennat passé. Vous savez que le pays a des problèmes, il y a les salaires, il y a les pensions des retraités, il y a les maîtres communautaires, il y a les primes et des corrections, primes de l'enseignement supérieur, des bourses des étudiants et ainsi de suite. Donc tout cela, là, nous pensons qu'il faut que le gouvernement les mette dans les priorités. S'ils veulent que l'éducation ou le travail ou l'économie marche, tous ces chapitres-là doivent être payés. Au départ, j'avais pris l'exemple seulement sur les produits de première nécessité. Mais je vous dis sincèrement que la charité touche tous les domaines. Le transport, le Tchadien se loge mal, se nourrit mal. Ça ne marche pas du tout. Donc tout ce que nous voulons, le ventre qui a faim n'a point d'oreille. Ça, c'est connu de tout le monde. Nous, pour nous, c'est quoi? Nous militons pour l'amélioration des conditions de nos concitoyens. Tout ce que nous demandons au président, c'est de revoir, réorganiser son système. L'une des principales causes de la tension sociale que traverse le pays reste la situation économique difficile accentuée par la charge des troupes tchadiennes engagées pour la lutte antiterroriste. Pour certains observateurs, les autorités du pays n'ont pas anticipé sur la crise économique actuelle parce que tous les projets de développement engagés par le gouvernement reposent essentiellement sur les recettes pétrolières. Le Tchad, depuis le premier baril de pétrole mis sur le marché mondial, il me semble qu'il y a eu une sorte de non-maîtrise des finances classiques. Les finances classiques, notamment les finances fiscales, notamment la question de la douane, la question des impôts, etc., pour parler couramment. Ces questions-là n'ont pas eu une grande attention et on a assis nos projets de développement, on a assis le fonctionnement de l'État sur les revenus du pétrole. Et ça posait un problème de déséquilibre à la moindre crise, voilà. Sur le plan politique et sécuritaire, le pays a traversé une période difficile durant les 2 dernières années du quinquennat passé du président Idriss Déby Itno. La lutte contre le terrorisme à l'intérieur du pays a provoqué des bavures policières et a suscité de multiples mécontentements au sein de la population locale. Malgré plusieurs cadres mis sur pied pour le dialogue entre les forces vives du pays, le climat politique reste tout de même morose. C'est dans cette perspective de lutte qui peut être de longue haleine que nous avons pensé qu'il fallait que nos alliés se joignent à nous pour former un front commun. Aujourd'hui, nous sommes 29 partis politiques qui avons formé le front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, déterminés à se battre contre Idriss Déby jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il a commis une forfaiture. Selon certains observateurs, malgré la situation économique difficile, des progrès majeurs dans le domaine social sont à noter au cours du quinquennat passé, notamment les infrastructures scolaires, sanitaires et l'urbanisation des grandes villes du pays. Le quinquennat précédent est un bilan quand même positif, ne serait-ce que parce qu'on était dans une période où il y avait économiquement
une situation économique assez privilégiée grâce au pétrole découvert sur le sol tchadien, une richesse inestimable qui a permis quand même de créer des emplois grâce à des infrastructures, de mettre le Tchad en avant, de positionner le Tchad sur des domaines divers et variés, une reconnaissance au niveau international et bien sûr au niveau social, socio-économique, une évolution et un développement, j'allais dire, de tout le cadre infrastructurel du système scolaire, éducatif scolaire. Bien sûr, il y a des choses à développer, mais on a déjà une bonne base. Non seulement ce quinquennat placé sous le signe du social a été poussé par l'euphorie des royalties du pétrole. Donc l'État tchadien a engrangé des milliards provenant donc des revenus pétroliers et donc des grands chantiers ont été réalisés notamment dans des infrastructures routières, éducatives, sanitaires et agricoles, avec notamment l'achat en grande pompe de milliers de tracteurs pour booster l'économie et surtout l'agriculture tchadienne. Et donc oui, à ce niveau, on a vu même le plan national de développement 2013-2015 a montré que l'indice de pauvreté monétaire a reculé dans toutes les régions du pays. Le défi de développement socio-économique et l'apaisement de la tension politique resteront les grands challenges pour les nouvelles autorités qui seront issues du 5e mandat. Selon de nombreux experts, le pays a encore de la chance de renouer avec son développement socio-économique dans les années à venir si des projets concrets sont engagés. Monsieur Bamaré, quelle appréciation faites-vous de l'action du président Idriss Déby à la tête du pays jusqu'ici? Le président Idriss Déby est arrivé dans une période où c'était très difficile. Après plusieurs années de guerre civile, il a pu, avec l'équipe qui l'entoure, mener le pays à une certaine réalité. Surtout pousser le pays à développer l'agriculture, l'élevage et surtout l'infrastructure dont on parlait tout à l'heure dans l'émission. L'infrastructure a été quelque chose qui l'a beaucoup touché parce qu'il a sillonné tout le pays. Quelles sont les difficultés? Quels sont les besoins réels de la population? Quels sont les désirs de la communauté? Il a mis toute son accent sur l'infrastructure, l'agriculture, l'élevage, la santé et l'éducation. Alfred, vous êtes d'accord? C'est un bilan globalement positif pour le président Idriss Déby? Je dirais un bilan mitigé quand même, hein, mais c'est pas totalement du fait d'Idriss Déby Itno lui-même. Il y a la conjoncture internationale et à la dégradation justement d'un certain nombre de produits justement de rente au niveau détérioration du marché international, hein, de certains produits de rente. Et comme le Tchad, une fois le pétrole découvert et puis exploité, avait beaucoup misé là-dessus, n'avait pas prévu, comme tous les pays pétroliers africains, justement la chute des cours, et donc qui permet de revoir tous les programmes, tous les projets d'investissement. Donc il y a un ralentissement. Et puis il y a un deuxième facteur qui n'avait pas été prévu justement par l'agenda politique d'Idriss Déby Itno, c'est cette question du terrorisme et de Boko Haram. Et donc, et en particulier, lui, il avait été parmi un certain nombre de chefs d'État africains qui disaient il faut pas déstabiliser Kadhafi, il faut le laisser partir normalement. Et les conséquences, on les voit aujourd'hui, ça a été d'abord presque la chute du pouvoir au Mali et donc l'engagement de troupes tchadiennes auprès des troupes françaises. Et donc dans toutes ces missions-là de sécurisation et de lutte contre le terrorisme, ça engloutit une partie du budget tchadien. Et donc du coup, les investissements qui auraient dû justement continuer dans la durée ont été différés ou stoppés. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites dans le domaine de la promotion de la femme tchadienne, dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de la santé, même au niveau politique, tentative d'assainissement au fond du climat pour qu'il y ait une sorte d'apaisement. Jean Maurice a rappelé les circonstances de son arrivée au pouvoir, de toutes les tentatives de déstabilisation dont le Tchad avait été l'objet. Et donc ça fait effectivement qu'aujourd'hui,
il faut peut-être pour le Tchad, justement, voir avec ses partenaires institutionnels internationaux, mais d'abord africains, directement, la Banque africaine de développement, les banques sous-régionales, etc., pour supporter justement le poids des investissements et du développement du Tchad. Dans l'ensemble, ce qu'on peut dire, enfin, c'est plutôt la visibilité du Tchad au plan international. Ça, effectivement, aujourd'hui, le Tchad est devenu pratiquement l'interlocuteur incontournable de tous les partenaires internationaux de l'Afrique, notamment par rapport à la question de la sécurité. Comment expliquer justement, parce que les dirigeants africains s'accordent à dire que la priorité c'est la lutte contre le terrorisme, mais comment expliquer que ces dirigeants n'allouent pas finalement suffisamment de budget pour lutter contre ce fléau? Mais justement, c'est la question qu'avait dit tout à l'heure Alfred, parce que les pays africains savent très bien que le problème du terrorisme peut les atteindre à tout moment. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. On a constaté que très peu s'engagent à pouvoir apporter leur contribution, que ce soit une contribution financière ou une contribution humaine. On s'est rendu compte que très peu ne mettent la main à la poche pour pouvoir apporter leur contribution. Beaucoup des pays africains se sont rendus compte que s'ils pouvaient détacher, par exemple le cas du Mali, il y avait des pays de l'Afrique de l'Ouest qui pouvaient apporter leur contribution. On s'est rendu compte qu'il y a très peu de pays qui ont apporté leur contribution au point de vue militaire ou au point de vue financier. Donc, on souhaite de tout cœur qu'après la conférence, que les pays africains prennent conscience et dire que ce que vous n'avez pas pu faire, faites-le aujourd'hui. Permettez à ce que l'Afrique puisse se défendre de l'intérieur. Aucun pays africain ne fabrique des armes. Pourquoi permettrez-vous à ce qu'on entasse des armes chez vous pour pouvoir après attaquer les pays voisins? Merci Monsieur Bamaré. Nous allons à présent nous diriger vers le Radisson Blu Hotel de N'Djamena où la cérémonie de prestation de serment du président Idriss Déby Itno vient de débuter. Retrouvons sur place un de nos envoyés spéciaux, Thierry Ngongan. Thierry, comment se déroulent les choses sur place? Voilà, alors Graziella, effectivement, la cérémonie va commencer dans quelques minutes. Le président Déby a fait son entrée dans la salle. Alors on va dire carton plein en termes de mobilisation de ses pairs étrangers, puisque nous avons une quinzaine de chefs d'État qui sont présents. Il y a M. Yoweri Museveni de l'Ouganda, Faustin Archange Touadéra, président centrafricain, Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, Alpha Condé de Guinée, il y a Hassan El-Béchir du Soudan, Kagame du Rwanda, par exemple, Mohamedou Bouhari du Nigeria ou Théodore Obiangema de Guinée équatoriale. Alors il ne faut pas oublier que le président Déby est réélu donc pour la 5e fois à la tête du Tchad. Il est en poste depuis 1990 et lors du scrutin du 10 avril dernier, il a donc obtenu 61,56% des suffrages exprimés. Il a été élu au premier tour. Il y avait un taux de participation de 76,11%. Cette forte mobilisation de ces pairs peut aussi s'expliquer par le fait que non seulement il est présent donc en exercice de l'Union africaine, mais il joue un rôle non considérable sur le plan de la lutte contre le terrorisme avec les forces tchadiennes qui étaient présentes par exemple au Mali ou même dans la région du lac Tchad. Vous savez qu'il y a cette nébuleuse Boko Haram qui s'est attaquée aux pays comme le Tchad, le Niger, le Cameroun et bien sûr le Nigeria. Et l'armée tchadienne, sous la houlette du président Déby, qui joue un rôle prépondérant. Alors, dans quelques secondes, le président Déby va prêter serment. On va retrouver tout de suite la salle de conférence du Radisson Blu où sont présents plusieurs centaines de citoyens tchadiens, de hauts représentants de l'État et bien sûr de dignitaires étrangers.